Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très souvent demandée. Il s'agit notamment d'un grand tableau que j'ai ci-dessous, que je vous ferai découvrir incessamment sous peu, et notamment pour les personnes célibataires, seules depuis plusieurs semaines ou mois, car il y a eu peut-être des ruptures subies ou tout simplement c'est nous qui avons décidé de mettre un terme à une relation. Et donc pour que vous soyez un homme ou une femme, alors aujourd'hui, comme la plupart des personnes qui visionnent ma chaîne YouTube sont quand même majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Alors effectivement, si vous êtes une femme, elle est ici. Si vous êtes une femme, je vais aller la chercher. Je bouge un peu. Vous êtes là aussi, d'accord? Donc, je vais pas, voilà, je vais laisser l'honneur aux dames, tout simplement. Alors, je vous ai proposé un tirage qui pourra répondre aux personnes qui s'interrogent, mais qu'est-ce que je vais devenir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Niveau affectif, amoureux, quel est mon parcours aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, quel travail j'ai déjà effectué depuis tout le temps où je suis seule, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il m'attend, etc. Et donc là, je vous ai proposé donc, ce tableau avec différents oracles. J'ai utilisé notamment les anges de l'amour que j'ai pas encore retourné, que je retournerai tout à la fin. J'ai utilisé l'oracle lumière, j'ai utilisé l'oracle des miroirs et j'ai utilisé le grand oracle de l'amour, pardon, voilà. Donc on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement en tant que femme célibataire ou seule et qu'est-ce qui vous attend. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a niveau affectif et je dirais psychique, moral, tout de même depuis l'été, nous avons quand même la carte de l'été, donc nous sommes en plein été, quand même on repense à nouveau à notre futur ou proche rencontre où on se projette en tous les cas. On remonte à nouveau dans de bonnes énergies. On pense à nouveau à être sensuel, à nous faire, à nous rendre coquettes, à porter des belles petites robes, à sortir le gloss rose pour l'été. Donc on est à nouveau, depuis cet été, dans une forme de positivité, d'optimisme, malgré que nous avons rencontré dans le passé proche ou plus ou moins lointain des difficultés. Donc, je vous emmène par ici. D'ailleurs, je vous ai mis un petit quartz rouge rose que je porte très souvent dans ma poche. Il y a un cœur rouge pour tout ce qui est en relation avec les tirages d'amour et aussi ici un autre quartz rose en forme de cœur. Nous avons ici le printemps. Alors, je suppose que toutes les personnes célibataires, depuis le printemps, se sont refait un peu une santé niveau de l'amour, des sentiments, de l'affect. On s'est à nouveau un petit peu, comment dirais-je, réconcilié avec l'amour et la vie. Et les belles choses, le bien-être, on a retrouvé sans doute, en tout cas toute la période du printemps, on a travaillé sur notre bien-être, on y a travaillé, on a pris soin de nous, etc. J'ai poussé une carte parce que celle-ci, elle était de trop, elle n'avait rien à faire ici. Ensuite, je vous emmène à gauche. À gauche, nous avons examen, peine, celle-ci, elle va ici. Donc, on voit bien qu'on a travaillé
beaucoup, comme pour ceux qui ont préparé le bac pendant tous ces mois et qui aujourd'hui lancent le chapeau et ont réussi. On a quand même le sentiment qu'on a franchi une étape et qu'on a beaucoup travaillé je pense aussi une forte forme d'intelligence aussi qu'on a acquis. Donc toutes les expériences du passé nous ont quand même permis de faire un peu un examen de tout un tas de choses. Certes, nous avons eu de la peine, certes, on voit bien ce casse-noisette, on a eu énormément de peine, ça a été difficile et compliqué, mais comme vous pouvez le voir, le cœur n'est pas écrasé et qu'il peut à nouveau aimer, ressentir. Donc voilà, on voit tout de même que vous avez la réussite de ces examens, que vous avez quand même réussi à travailler sur toute cette problématique qui vous a affecté, affaibli, peiné, etc. On voit quand même que vous avez réussi votre examen, on a envie de dire, d'accord? Donc maintenant, je vous emmène à droite à nouveau. Donc aujourd'hui, on se dit, j'ai envie moi aussi de me faire plaisir, de donner et de recevoir. C'est un peu une carte qui représente un peu un cadeau du ciel ou des choses comme ça. Maintenant, je suis prête pour donner et recevoir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? J'ai le sentiment que vous êtes pas mal investi dans les affaires, dans le travail, voilà, que peut-être certaines personnes travaillent dans le commerce. En tout cas, on voit aussi qu'il y a tout de même une bonne situation financière, ou en tout cas, on s'est refait peut-être aussi une santé, j'ai envie de dire, parce que la santé est là, une santé financière, on va mieux, il y a quand même de l'abondance. Et aujourd'hui, nous avons certes des pièces, mais l'amour, certaines personnes choisiront l'amour, d'autres personnes choisiront quelque chose de plus matériel. Alors si au niveau du matériel, tout va bien, on a quand même des manques au niveau de l'affect, d'accord? Donc oui, voilà. En tout cas, voilà, on est juste en train d'attendre, j'ai envie de dire, et le coup de foudre est juste en dessous. On attend ce cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer ci-dessous ce qui se passera juste après. Donc, j'ai envie de dire, avec cette carte de la chance, vous êtes en train d'attendre votre chance, où vous dites, j'espère avoir la chance moi aussi, de rencontrer quelqu'un, voilà, j'ai aussi envie d'attirer cette chance, j'ai aussi envie d'être avec quelqu'un, de refaire ma vie, etc. Donc, quand on regarde ici, réussite de l'examen, donc j'ai quand même le sentiment que quand on rejoint ceci, on va quand même obtenir cette chance. Mais j'ai aussi le sentiment que quand on rencontre quelqu'un, on est aussi très vite perplexe, on a des sentiments on s'égare très vite, on ne sait plus, ou alors peut-être vous avez été dans cet état les semaines précédentes, d'égarement, voilà. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de me donner cette chance de sortir de ce labyrinthe et de rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc là, en dessous, j'ai la pyramide qui est une très très bonne carte. Si elle est à l'envers, dans cet oracle, on l'utilise pas à l'envers, mais si c'est dans un autre oracle, c'est les énergies basses, d'accord? Mais là, on est quand même quelque chose à l'endroit. Donc, on s'élève et on sort de ce sentiment d'égarement, d'être perdu, je m'en sortirai plus, je vais pas trouver la sortie. Il y a encore cette ambivalence entre, voilà, on est encore dans une forme de guérison, mais on est quand même déjà bien sorti. Donc, en tout cas, créez la chance aussi, ne l'attendez pas, d'accord? Et d'ailleurs, on dirait que vous avez un peu des problèmes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez aussi tout de suite, il y a des peurs, on n'a pas totalement confiance en soi ou en l'autre, ou aux choses qui sont inconnues. Et bien pour cause, j'ai le sentiment que vous avez un petit souci avec vous-même, alors peut-être vous dites, vous jugez peut-être trop durement, j'ai envie de dire, j'ai des défauts, j'ai un peu de culotte de cheval, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Bon, ça, il faudrait quand même
arrêter avec cela et vous projeter dans quelque chose de plus positif, parce que on est tous des belles personnes, on a tous des défauts, mais on a aussi tous des qualités. Donc soyez pas trop dur avec votre physique et essayez de vous projeter. Car il me semble qu'il y a un coup de foudre dans l'air et ça peut être un cadeau du ciel, d'accord? Il y a l'abondance aussi, il y a un coup de foudre, j'ai envie de dire. Le 10 signifie quand même, en réduction, c'est le 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il y a un coup de foudre dans l'air quand même, et c'est très important de retenir cela, car vous pourriez passer à côté de ce coup de foudre. On nous parle du 10 en réduction, c'est quand même le début d'une nouvelle aventure, un changement d'une situation qu'il va falloir gérer et pas se retrouver dans ce labyrinthe, d'accord? Il y a vraiment des chances, créer cette chance, d'accord? Et il y a vraiment des chances d'avoir un coup de foudre, donc c'est là aussi. Et car aussi, il y a aussi le balayage du passé, donc il est important de mettre en action ce balai et de faire un balayage du passé, d'aller dans une forme de renaissance. Et on parle d'enfants, de naissance pour certaines personnes. On a envie aussi de créer une famille, d'avoir des enfants, d'avoir certaines sexualités. Sans sexualité, il n'y aura pas d'enfants. En tous les cas, à nouveau, une renaissance sexuelle, en tout cas aussi une renaissance tout court dans sa vie amoureuse. Mais il est impératif et surtout très important de faire le balayage du passé. Et je terminerai avec cette magnifique carte que j'ai tirée pour vous attirer votre âme sœur. Donc en tous les cas, des prières, des affirmations, des visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il est important d'être dans des énergies hausses, de l'attirer, de la visualiser, de l'appeler, voilà, pour créer cette chance. Et ces coups de foudre pourraient vous parvenir cet octobre. Donc ouvrez les yeux, aimez-vous aussi, d'accord? C'est très très important. Projetez-vous dans le futur proche, car il y a une âme sœur et un coup de foudre. C'est très très important, ne passez pas à côté, mes petites lumières. Voilà ce tirage pour vous, j'espère qu'il vous aura parlé. Mettez des commentaires si cette histoire vous parle, si ce scénario vous concerne. En tous les cas, j'espère que les personnes célibataires seront ravies et contents et contentes de ce tirage. Je vous embrasse, mettez-moi des commentaires, des likes. Et merci pour vos abonnements et merci de votre confiance et surtout de votre fidélité. Merci beaucoup mes petites lumières, à très bientôt et bonne chance à tous les célibataires. Bisous, bye bye.